Je disais que Dieu te bénisse. Alors nous sommes en train de continuer très rapidement avec notre thème qui parle de la prière d'autorité. La prière où nous exerçons notre autorité spirituelle afin de vaincre les puissances du monde des ténèbres. Alors depuis un certain moment, on a commencé à examiner ensemble les diverses dimensions d'autorité ou les différentes dimensions d'autorité spirituelle qui te permettront de vaincre dans le monde spirituel. Nous avons parlé de l'autorité attachée au nom de Jésus. Et nous avons dit que c'est la première dimension d'autorité ou de puissance. La Bible dit quand il a appelé ses disciples, il leur donna l'autorité. Il leur donna le pouvoir. On dit que la première dimension d'autorité, c'est l'autorité qui est donnée, l'autorité déléguée ou conférée. C'est-à-dire toi et moi, nous avons reçu l'autorité. Et cette autorité est exercée dans le nom de Jésus. C'est l'autorité qui a été reçue de Jésus-Christ. Et nous avons dit que cette autorité est attachée à notre position en Christ. Lorsque tu commences à comprendre ta position en Christ, tu as la révélation de l'œuvre accomplie de Christ. Là, tu entres dans l'exercice de cette première dimension d'autorité. Lorsque les disciples ont été appelés, ils ont reçu cette dimension d'autorité. Lorsqu'ils sont rentrés pour voir Jésus, ils ont dit même les démons nous ont été soumis en ton nom. Parce que c'est l'autorité attachée au nom de Jésus-Christ. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons reçu cette première dimension d'autorité. Tandis que cette dimension d'autorité ne demande rien. Juste la révélation attachée à l'œuvre accomplie de Christ. La position en Christ. Tu peux déjà exercer cette première dimension d'autorité. Nous avons parlé le dimanche d'une autre dimension d'autorité. Cette dimension d'autorité, elle vient quand on commence à accomplir certaines choses étant en Christ. Ce n'est pas une autorité déléguée, mais c'est une autorité qui doit être générée. Une autorité qui doit être exercée à partir de quelque chose. Acclame le Seigneur si on est en train de monter ensemble. Alors Dieu attend que toutes ces dimensions d'autorité qu'elles soient exercées par toi et moi. Le monde des ténèbres, il attend l'exercice de ton autorité. La Bible est en train de dire que dans Matthieu chapitre 10, les disciples ont été envoyés par Christ. Ils rentrent et disent, même les démons nous ont été soumis en ton nom. Mais dans le livre de Matthieu chapitre 17, la Bible dit qu'on amène un homme qui était possédé d'un esprit lunatique.
essayent de chasser l'esprit. Na bamitume banapima kufukuza ile pepo. Mais ils n'arrivent pas à chasser l'esprit. Lakini banashindwa kufukuza ile pepo. Ils n'arrivent pas à exercer l'autorité sur cet esprit lunatique. Banashindwa kufukuza ile pepo ilikuwa nani ulimutu. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que cette catégorie d'esprit, juu ile aina ya pepo, cette dimension d'esprit, ile hatua ya pepo demandait l'exercice d'une autre forme d'autorité. ilikuwa naomba kutumikisha hatua ingine ya mamlaka. Au-delà de l'autorité déléguée, donnée, conférée, juu ya ile mamlaka ya kupewa ya kuachiliwa, il fallait que les disciples reçoivent une autre dimension d'autorité. ilipaswa bamitume wapokee hatua ingine ya mamlaka. Et cette dimension d'autorité na ile hatua ingine ya mamlaka doit être produite en nous, générée en nous. inapaswa kutumikishwa, kuzalikwa kuya ndani yetu. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Pika shangilia kama tuko pamoja. Alléluia. Amina. S'il y a certaines personnes qui peuvent se dire, Kwa watu wengine wanaweza kusema nous avons déclaré au nom de Jésus, tulitangaza, tulikiri katika jina la Yesu, mais on n'a pas vu les résultats. lakini hatukuone matokeo. Regardez, j'ai dit la dernière fois, Tazama, nilisema dans l'une de mes prédications, mahubiri moja, j'ai dit c'est dans le temps où on nous trompait que certaines personnes qui donnaient des témoignages venaient nous tromper en disant, oh, il a cité le nom de Jésus là dans le monde des ténèbres et tout le monde était tombé. C'est faux. watu wengine walikuwa wanatudanganya mmaushuhuda, sema banataja tu jina la Yesu, mtunia yaingiza wote bananguka, ni bia bongo. La Bible est en train de dire, Biblia iko nasema les fils de Sceva, ils vont pour chasser un esprit. watoto baskeva wanaenda kufukuza pepo moja. L'esprit dit, Paul nous connaissons. Ile pepo inasema Paulo tunamjua, Même Jésus nous connaissons. hata Yesu tunamfahamu. L'esprit là, il cite même le nom de Jésus. Ile pepo inataja na kiri jina la Et Yesu. même Jésus nous connaissons. Asema hata Yesu tunamjua. C'est-à-dire, il y a une catégorie de personnes qui ont la capacité Unasema kuko hatua moja watu wako na uwezaji de proclamer le nom de Jésus et de voir les résultats. ya kukiri jina la Yesu na kupata Ce majibu. n'est pas tout le monde qui proclame le nom de Jésus et qui doit voir les résultats. Non. Haina mtu wote anataja jina la Yesu na atapata matokeo. Paul Hapana. nous connaissons, Paulo tunamjua, Jésus-Christ nous connaissons. Yesu Mais Kristo tunamjua, lakini qui êtes-vous? muko banani? Alléluia. Amina. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. L'autorité que tu dois exercer en cette saison Mamlaka ile unapaswa kutumia mwili hatua afin de voir des résultats dans tes combats spirituels. kusudi upate matokeo ndani ya mavita yako ya kiroho. Afin de voir des résultats dans tes combats spirituels. Kusudi upate matokeo ama majibu ndani ya vita yako ya kiroho. Alléluia. Amina. Le pouvoir ou l'autorité déléguée, Mamlaka ama uwezo ya kupatiwa ile nous avons dit qu'il y a tumepewa. une dimension, le pouvoir qui doit être généré. Tulisema kwa hatua ingine ile mamlaka ile tunapasha kuya nayo. Moi, je me rappelle, je vais donner un exemple avant d'aller plus loin. Mbele ya kwenda mbali napata kuleta mfano. Un jour, on était en train de faire un service de délivrance avec un homme de Dieu. Siku moja tulikuwa nafanya kazi ya ufungulivu na mtumishi mmoja wa Mungu. Un homme de Dieu, je crois que tout le monde le connaît, c'est le prophète Daniel Mbouli. On était quelque part. Ule mtumishi wa Mungu na waza kila mtu anamjua, ni nabii Mbuli, tulikuwa na hifadhi moja. Alors, on commence à chasser l'esprit. Na hivi anaanza kufukuza pepo. On était très nombreux là où on était en train de faire ce service. Tulikuwa wengi pale tulikuwa nafanya ile kazi. Tous, on était en train de parler du nom de Jésus. Si wote tunaanza kusemea jina la Yesu. Le nom de Jésus. Jina la Et Yesu. ton corps au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Alors, il y avait plusieurs personnes. Na hivi kulikuwa watu wengi. Mais à un certain moment, le démon a commencé à se manifester. Wakati mmoja pepo inaanza kujionesha. Mais lorsque le démon a commencé à se manifester, Wakati pepo inaanza kujionesha, il a commencé à parler à certaines personnes qui étaient au milieu de nous. anaanza kusemea watu wengine bali tulikuwa nabo katikati. Et toi, tu ne peux même pas me chasser. Asema wewe hautaweza hata kunifukuza. Nous tous, nous proclamons le nom de Jésus. Si wote tuko na kiri jina la Et le Yesu. démon dit à la personne, toi, tu ne peux pas me chasser. Na ile pepo anamuonesha mtu wewe On était très nombreux. Tulikuwa wa mingi. D'abord pour déstabiliser les gens qui étaient là. Juu ya kuvunja moyo ya wale watu walikuwa Le pale. démon a commencé à révéler certains péchés qui étaient faits en secret par certaines personnes qui étaient Na là. ile pepo anaweza kusema mazambi ile wale watu walifanya katika Et siku. toi, n'est-ce pas, tu as fait telle chose. Toi, Ana n'est-ce pas? wewe ulifanya hivi. On a vu d'autres personnes commencer à sortir par la porte. Tunaona wengine banaanza kukunja beko na urudia wanatoka. Certains qui partaient, parce que l'ami qui toka fou à pas démon. En fait, tous, on était en train de déclarer
Jésus. Tunaanza kukiri katika jina la Yesu. Mais le démon dit que certains d'entre vous n'ont pas l'autorité de me chasser. Na ile pepo nasema bengine katikati yenu bana na mamlaka ya kunifukuza. L'histoire ne se termine pas là-bas. Na hadisi haishii pale. Alors à un certain moment, on avait plusieurs personnes qui étaient scellées dans les choses de Dieu. Na wakati mmoja tulikuwa na watu walikuwa na bidii ndani ya maneno. On a commencé à faire un chant, tuombe kamimbo kama ya niwa moto, niwa moto, niwa moto. On enjoy les motos et les tamkimisha. On a commencé à faire le chant. Tunaanza kuimba ile mwimbo. À un certain moment, l'esprit commence à rigoler na anaanza kuimba kama mwimbo. Pepo ile inaanza kucheka na yeye niwa moto, niwa moto. Niwa moto, niwa moto. Pour moi, c'était un temps où je devais examiner ce qui se passait. Kwangu ilikuwa ni wakati nipasha kuchunguza ni nini kunapita. Et là, j'ai compris qu'il fallait une autre dimension d'autorité sous cet esprit. Na nilielewa sema inafai hatua ingine ya mamlaka juu ya hii pepo. Oh, tuite damu ya Yesu. Yeye mwenye anaanza kuimba ule pepo. Damu ya Yesu. Tu te rends compte que cet esprit demande une autre dimension d'autorité pour le chasser. Ile pepo inaonyesha hatua ingine ya mamlaka juu ya kujifukuza. Et là, on a compris qu'il fallait générer une autre dimension de puissance en nous. Na pale tulikuwa nasema inapaswa kutosha hatua ingine ya uwezo ndani Et yetu. c'est là que Christ dit certains esprits ne partent que par des jeûnes et des prières. Na ni pale Kristo anasema mapepo ingine yanatokana kwa kupitia mafungo na maombi. Il y a certains exercices que tu fais personnellement Kuko mazoezi ingine ile unafanya katika kipekee. qui permettent à ce qu'en toi, Ile kuna ruhusu ndani yako. qui est production d'une certaine énergie, une certaine puissance. Kukue kuzalika kwa uwezo moja hivi. Et cette puissance te permet d'exercer l'autorité dans le monde. Na ile uwezo inakuruhusu kutumia mamlaka ndani ya dunia yetu. Alors la prière ce soir Kuomba kwangu magharibi ya leo. est que tu quittes cette première dimension de puissance. Utoke mwile hatua ya kwanza ya mamlaka. Que tu accèdes à une autre dimension d'autorité. Na uingie hatua ingine ya mamlaka. C'est ça qui te permettra de voir la victoire dans tes combats. Na ni ile itakuruhusu kupata ushindi ndani ya mavita yako. Il y a certaines situations qui persistent, Kuna mahali ingine inadumu. qui résistent dans ta vie. Iko na kawia na kudumu ndani ya maisha yako. Parce que tu n'as pas encore produit, généré une autre dimension de puissance qui te donnera l'autorité dans le monde spirituel. Au yatosha hatua ingine ya mamlaka ile italeta uwezo ndani ya dunia ya kiroho. Alléluia. Amina. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Shangilia, shangilia, shangilia kama tunapanda pamoja. C'est-à-dire, la clé là-bas, c'est de connaître les exercices à faire pour générer la puissance et cela te donnera l'autorité dans le monde spirituel. Na fungulo pa ile fasi ni kupata ile hatua itakuwezesha kupata mamlaka ndani ya dunia ya kiroho. Alléluia. Amina. Il y a des esprits qui fléchissent lorsque tu as compris ta position en Christ. Wakati unatambua hali yako katika Tu déclares au nom de Jésus. unakiri katika jina la Mais il y a Yesu. une autre catégorie d'esprits Lakini kuna hatua ingine ya qui va mafungo. demander une autre dimension Na d'autorité. itaomba hatua ingine ya Mais ce mamlaka. soir, j'aurais amené quelqu'un Na magharibi leo napenda kupeleka mtu mmoja à une autre dimension de kwa puissance. hatua ingine ya uwezo na mamlaka. Acclame fortement le Seigneur si on est ensemble. Shangilia, shangilia kama tuko pamoja. Alléluia. Amen. On va nous lire notre portion de base. Ma pense, si vous êtes là, vous pouvez nous aider. Watatusomea usomi wetu wa msingi. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 6. On va lire juste le 18e verset. Tuko Et ndani puis ya vous allez nous kitabu lire dans le livre de Luc chapitre 11, le verset 52. Nous lisons au nom de Jésus, tunasoma katika jina la Yesu. Éphésiens chapitre 6, Waefeso sura ya 6 le 18e verset. mstari wake wa 18. Il est dit fait en tout temps par l'Esprit, Asema fanyeni kila mara kupitia Roho toutes sortes de prières aina yote ya maombi et de supplications. na ya maombolezo, Veillez à cela avec une entière persévérance na
na mfanye angalisho na kushikamana kwa nguvu, et priez pour tous les saints. Amen. na muombe watakatifu wote. Amina. Biblia iko nasema, veuillez à cela asema mukaze juu ya ile avec une entière persévérance. na kukazana ama kushikamana kwa nguvu. Dis à ton voisin la persévérance. Onesha liko pembeni yako kukangamana. Dis-le bien, la persévérance. Onesha mzuri, asema kujikaza. Luc, chapitre 11, le verset 52. Il est écrit: Imeandikwa, malheur à vous, ole kwenu docteurs de la loi, bale banakuwa baandishi ba sheria, parce que vous avez enlevé la clé de la science. kwani mulitosha fungulo ya elimu. Vous n'êtes pas entrés vous-même. Dans notre version, on parle de la clé de la connaissance. Mumaandiko ingine banasema fungulo ya ufahamu. Ici, on parle de la clé de la science. Hapa banasema fungulo ya elimu. Et là, on parle de la clé de la connaissance. Na maandiko ingine nasema fungulo ya ufahamu. Vous avez enlevé la clé de la science. Munatosha fungulo ya elimu. Vous n'êtes pas entrés vous-même. Lakini mkuingie nyinyi peke. Et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Lakini mulizuiza kuingia bale walipenda. Amen. Amina. C'est Christ lui-même qui est en train de parler. Hapa ni Kristo peke yake iko nasema. Il parle aux scribes. Eko nasema kuandishi. Il parle aux pharisiens. Anasema pia kwa Wafarisayo. Il dit, vous avez enlevé la clé de la connaissance. Asema nyinyi mulitosha fungulo ya ufahamu. Vous avez enlevé la clé de la connaissance. Munatosha fungulo ya ufahamu. Ça veut dire qu'il y a des clés dans le monde spirituel. Kusema kuna mafungulo ndani ya dunia ya kiroho. Mais il y a une dimension d'autorité attachée à la connaissance que tu as. Lakini kuna hatua nyingine yenye kuambatana na Christ ufahamu. dit, je vous ai donné les clés du royaume. Les clés. Kristo anasema nilipatia mafungulo ya ufalme. C'est que vous allez lier sur la terre Kile ambacho mtakifunga hapa pa budongo sera lié dans les cieux. kitafungiwa pia ndani ya mbingu. Ce qui nous permet de lier et de délier, Kile kinaturuhusu kufunga na kufungula c'est la possession des clés que tu as. ni kushika kwa mafungulo ile uko nayo. Nous allons parler premièrement de la clé du nom de Jésus. Cha kwanza tulisema juu ya fungulo ya jina la Yesu. Mais ici, Christ est en train de parler d'une dimension de clé qu'il appelle la clé de la connaissance. Hapa Kristo yuko anasemea hatua nyingine ya fungulo, anaita fungulo ya ufahamu. L'autorité que tu exerces Ile mamlaka uko natumia dépend de la dimension de connaissance. iko natoka kufahamu kule uko nako. Dis à ton voisin l'autorité que tu exerces Ambia jirani yako ile mamlaka uko natumia. et les résultats de la clé de connaissance que tu as. Matokeo ya fungulo ya ufahamu ile uko nayo. Il dit, vous avez arraché la clé de la connaissance. Asema mlidanganya fungulo ya ufahamu. Vous avez ravi la clé de connaissance. Mlidanganya fungulo ya ufahamu. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Shangilia Bwana kama tuko pamoja. Alléluia. Amina. Il dit, et vous n'êtes pas entrés vous-même par cette porte. Asema na nyinyi peke hamkuingia kupitia ile mlango. C'est vous-même là, vous n'avez pas utilisé cette clé-là de connaissance. Asema na nyinyi peke hamkutumia ile fungulo ya ufahamu. Dis à ton voisin la clé de connaissance. Ambia jirani yako fungulo ya ufahamu. Dis-le bien, la clé de connaissance. Mwambie tu fungulo ya ufahamu. C'est si tu veux apprendre à lier, à délier, Kama unapenda kujifunza kufunga na kufungula, tu dois avoir la clé de connaissance. unapaswa kuwa na fungulo ya ufahamu. Il y a certaines personnes, c'est juste la révélation qu'ils ont dans un certain domaine Kuna watu wengine ni ufahamu tu ama ufunuo ile ndio nayo hatua moja. qui permet d'exercer une dimension d'autorité. Ile na baruhusu kutumia hatua moja ya mamlaka. Alléluia. Amina. Alléluia. Acclame le Seigneur. Shangilia Bwana. C'est là que la Bible dit que mon peuple périt Na nibaliki tena faute sema de connaissance. Parce taifa qu'il lui yangu manque inakufa la kukosa connaissance. ufahamu. C'est même le diable, il voit ton niveau de connaissance. Hata shetani ibilisi anaona hatua ya ufahamu. Et quand tu veux exercer l'autorité, Na wakati unapenda kutumia mamlaka, lui il regarde si tu as la connaissance yeye anaangalia kama kuna ufahamu. attachée à ce que tu fais.
yenye kuambatana na bile uko unafanya. C'est la chose qu'il faut rechercher. Kitu kile unapaswa kutafuta. C'est la connaissance. Ufahamu. La révélation qui te permettra d'exercer l'autorité dans le domaine où tu es. Ufunuo ile itakuruhusu kutumia mamlaka ndani ya hatua ile uko nayo. Alléluia. Amina. Alléluia. Amen. Ça c'est pratiquement le résultat attaché à la première dimension de puissance. Ile inakuwa ni matokeo ile kuambatana na hatua ya kwanza ya uwezo. Mais il y a un terme qu'on utilise. Uko msemo mmoja tunasemaka. Ce terme veut tout simplement dire iskous. Ça veut dire au-delà de la révélation de ta position en Christ. Tu dois chercher à avoir d'autres connaissances attachées aux autres domaines spirituels. C'est cette connaissance maintenant qui te permettra d'exercer cette dimension d'autorité qu'on appelle iskous. La première dimension, c'est seulement le nom de Jésus. En ton nom, nous avons donné des ordres aux esprits et ils ont été soumis. Mais j'aimerais demander à d'autres personnes, est-ce que l'esprit de la pauvreté part par la prière en les chassant? Il faudrait une autre clé. Et cette clé est attachée à la connaissance que tu as. Et c'est cette connaissance qui te permettra de vaincre cette puissance de pauvreté. Et il y a certaines choses qui te demandent le nom de Jésus. Mais certaines choses qui te demandent d'avoir la connaissance exacte, la clé de la connaissance. Et cette clé te donne l'autorité dans ce monde spirituel. Alléluia. Je vais donner un exemple. Lisez-nous rapidement Malachie. C'est une portion d'écriture que nous utilisons tous. Malachie chapitre 3. Malachie chapitre 3, vous pouvez commencer même au 8e verset. À partir du 8e verset jusqu'au 11e verset. Tu peux acclamer le Seigneur le temps qu'on est en train de nous lire cette portion d'écriture. Malachie chapitre 3. Malachie chapitre 3. On commence par le 7e verset. Par le 8e verset. Le 8e verset. Il est écrit: je vous réponds. Malachie chapitre 3. À partir du 8e verset. Un homme trompe-t-il Dieu? C'est une autre version. Ok. Je vous réponds. Est-il normal de tromper Dieu? Pourtant vous me trompez. En quoi me demandez-vous? Dans le versement de la dîme et dans vos offrandes. Vous êtes sous le coup d'une grave malédiction. Parce que vous me trompez. Vous, le peuple tout entier. Apportez donc réellement tout ce que vous devez dans mon temple. Pour qu'il y ait toujours de la nourriture en réserve. Vous pouvez mettre le preuve à ce sujet. Moi, le Seigneur de l'univers. Vous verrez bien que j'ouvrirai pour vous
les vannes du ciel. Et que je vous comblerai de bienfaits. Amen. Le 11e verset dit: j'empêcherai les insectes de détruire vos récoltes. Et de rendre vos vignes improductives. Je vous le promets. Amen. Regardez ce que Dieu lui-même est en train de dire. Dans ma version, on dit: pour vous, je menacerai celui qui dévore. Je menacerai le dévoreur. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Il y a une catégorie d'esprits. Ces esprits viennent pour dévorer et pour détruire. Lorsqu'on essaye de lire même dans le livre de Juges chapitre 6, vous allez voir que c'est une réalité qui se passe avec les enfants d'Israël. À chaque fois que les enfants d'Israël étaient en train de produire, les Madianites venaient pour prendre les récoltes. Ils venaient pour détruire ce que le peuple d'Israël était en train de produire. C'était une activité attachée à la malédiction sur ce peuple. Il y avait certains esprits impurs qui avaient accès à leur vie. Parce que les enfants d'Israël n'arrivaient pas à respecter certaines choses. C'est qu'à un certain moment, quand tu vois l'esprit de destruction toucher tes entreprises, toucher ta vie, c'est que tu n'as pas la connaissance, la clé de la connaissance qui te donne d'avoir l'autorité sur une catégorie d'esprits. Sur les esprits qui viennent pour détruire tes finances, pour détruire ce que toi tu produis. N'attendez pas chasser l'esprit de pauvreté par le nom de Jésus. Non. Esprit de pauvreté. Le destructeur, je t'ordonne dans mes entreprises de ne pas toucher. Tu te rendras compte qu'à chaque fois que tu as l'argent, c'est la maladie qui arrive, ce sont les problèmes qui arrivent. C'est que ces esprits-là, ils ne sont pas chassés par le nom de Jésus. Ces esprits sont chassés parce que tu as une autre clé. Et la clé de la connaissance attachée au domaine financier. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Alléluia. Dis à ton voisin la clé de la connaissance. Dis-le bien, la clé de la connaissance. Alléluia. Alléluia. C'est que tu dois avoir une certaine connaissance afin d'avoir l'autorité dans un domaine spirituel. Afin d'avoir l'autorité dans le domaine où tu veux exercer ton autorité. Alléluia. 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 C'est qu'à un certain moment, c'est la connaissance qui te donne d'exercer l'autorité.
Nusema wakati ingine ni ufahamu ama kujua ndio kunakuwezesha utumie mamlaka. Si tu n'as pas la clé de la connaissance, Kama una na ile fungulo ya ufahamu ama tu ne peux pas exercer l'autorité dans le monde spirituel. hautatumikisha uwezo ama mamlaka ndani ya dunia ya kiroho. Acclame le Seigneur si on est en train de monter en fait. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, recherche la connaissance. Onesha ule pembeni kwa sababu tafuta kujua. Dis à ton voisin, recherche la connaissance. Asema tafuta ufahamu. C'est-à-dire quand tu grandis dans la révélation, Wakati unakomala ndani ya ufunuo, cela te permet d'exercer l'autorité spirituelle. na ile inakuruhusu kutumia mamlaka ya kiroho. Quand tu grandis dans la révélation, Wakati unakomala ndani ya ufunuo, cela te permet d'exercer l'autorité dans le monde spirituel. na ile inakuruhusu utumikishe mamlaka ndani ya dunia. Dis à ton voisin, grandis dans la révélation. Unaonesha ile pembeni yako ngomea ndani ya ufunuo. Dis-le bien, grandis dans la révélation. Unaonesha tu unasema komala ndani ya ufunuo. Dis-le bien, grandis dans la révélation. Unaonesha tu unasema komala ndani ya ufunuo. Papa, lisez-nous dans Éphésiens chapitre 1er. Tutasomea kwa ndani ya kitabu cha Efeso sura ya kwanza. Éphésiens chapitre 1er. Éphésiens chapitre 1er. Et commencer à partir du verset 16. Kuanzia kwa mstari wake wa 16. Commencez au 16e verset. Il est dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, Asema shiache kushukuru kwa ajili yenu. faisant mention de vous dans mes prières, Nikimitaja ndani ya maombi yangu. afin que les dieux de notre Seigneur Jésus-Christ, Kusudi Mungu wa Bwana wetu Yesu, le Père de gloire, Bwana wa utukufu, vous donne un esprit de sagesse amipatie roho ya hekima et de révélation na ya ufunuo dans sa connaissance, ndani ya ufahamu, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, na angazie macho ya roho yenu, pour que vous sachiez kusudi mutambue quelle est l'espérance de la richesse, ni nini matumaini ya utajiri de la gloire de son héritage na utukufu wa urithi wake, qu'il réserve aux saints. ile anachungia watakatifu, Reprenez le verset 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, Afin que le Dieu de Notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse qui donne un esprit de sagesse et de révélation et un esprit de révélation. dans sa roho ya Amen. ufunuo, L'esprit de sagesse roho ya hekima et de révélation. na ya ufunuo, L'esprit de sagesse roho ya hekima et de révélation. na ya ufunuo. C'est-à-dire que tu dois avoir l'esprit de révélation Kusema unapaswa kuwa na roho ya ufunuo, et cet esprit te permettra de grandir dans la connaissance. na ile roho itakuruhusu ukomale ndani ya ufahamu, Et c'est cette clé de connaissance na ni ile fungulo ya ufahamu qui te permettra d'exercer l'autorité dans le monde spirituel. itakuruhusu utumishi mamlaka ndani ya dunia ya kiroho. Sans la révélation, Bila ufunuo il te sera difficile d'exercer l'autorité spirituelle. itakukulia kigumu kutumikisha mamlaka. Il te ya sera kiroho. difficile de manifester l'autorité spirituelle. Hautaweza kuonesha mamlaka ya kiroho. Dis à ton voisin, recherche la révélation. Onesha ile kwa pembeni yako, tafuta Dis bien, ufunuo. recherche la révélation. Utamuonesha mzuri, nasema tafuta. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Je suis en train de répéter. Niko narudilia. Je disais, en fait, la révélation que tu as, Niko nasema ufunuo ile uko nayo. c'est elle qui te permettra de manifester la puissance. Ni ile itakuruhusu uoneshe uwezo. C'est elle qui te permettra d'exercer ton autorité Ni ile itakuruhusu utumikishe mamlaka dans le yako monde spirituel. ndani ya dunia ya kiroho.
C'est le niveau que tu as de connaissance hatua ya ufahamu ile uko nayo détermine ton autorité dans le monde spirituel. inaonesha mamlaka yako ndani ya dunia. La connaissance que tu as dans le domaine de la guérison. Kujua kule uko nako mwatua. La connaissance que tu as dans le domaine financier. Bila unajua mwatua ya La connaissance que tu as dans le domaine de la vision, dans le domaine prophétique. C'est ça qui te permet d'exercer ton autorité dans ce domaine-là. Pose la question à ton voisin, quelle est la connaissance que tu as? Encore, quel est le niveau de ta connaissance? Il dit, vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous avez ravi la clé de la connaissance. Ce soir, ma prière est que le Seigneur te donne l'esprit de révélation. Je disais que l'Éternel te donne l'esprit de révélation afin de manifester l'autorité dans le monde spirituel. J'aimerais que tu te tiennes debout là où tu es. Nous allons prier pendant quelques minutes. J'aimerais que tu dises à Dieu, Éternel, donne-moi de manifester l'autorité. Donne-moi de manifester l'autorité. Passant par la connaissance que j'ai dans le monde spirituel. Tu es en train de battre de tes mains. Tu pries pour la révélation dans ta vie. Qu'en a Dieu de grâce. Donne-nous ce soir. Continue à prier, continue à prier. Continue à prier,
cette clé. Tu as besoin de cette clé afin de manifester l'autorité. Tu as besoin de cette clé afin de manifester ton autorité. Chacun dans sa grâce. Malheur à vous, porteur de la loi, l'escribe, parce que vous savez enlever la clé de la connaissance.
dises avec moi, Ninapenda useme pamoja na mimi. Seigneur, dans le domaine où je dois exercer l'autorité, Bwana mwatua ile ambayo napaswa kutumia mamlaka. j'aimerais que tu me donnes la connaissance. Napenda unipatie ufahamu. Donne-moi la clé de la connaissance. Nipatie fungulo ya ufahamu. Dans le domaine où je dois exercer mon Mwatua autorité, ile tatumikisha mamlaka yangu. commence à prier comme cela. Waze kuomba Et mamlaka. donne-moi la clé de la connaissance. Fungulo ya ufahamu. Et donne-moi la clé de la connaissance. Fungulo ya ufahamu. Fungulo ya ufahamu. Fungulo ya ufahamu. Ninakataa. Je refuse de marcher dans l'ignorance. Je refuse de marcher. La clé de la connaissance. La clé de la révélation. La clé de la connaissance. Jéhovah. La clé de la connaissance. Malheur aux scribes, aux docteurs de la loi. Oh, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance. Parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance. Parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance. Il
Dieu est en train de dire, il est en train de chercher à vous accorder une autorité spirituelle. Et sur toute la famille. Je vous ai vu spirituellement. Vous étiez en train de déraciner certaines choses sur une terre. Et curieusement, je me retrouve sur la terre, attaché aux origines des tétés-là, les batétés-là. J'ai vu même quelqu'un attaché à la famille, mais qui portait le nom de Chéo. Alors dans la vision, on a commencé à me dire, dis à Meshach que je suis en train de chercher à donner l'autorité spirituelle. Parce qu'il y a certaines puissances du monde des ténèbres attachées aux origines et ont commencé à le maintenir, à le retenir, afin qu'il n'avance pas dans tout ce qu'il sera en train de faire. J'ai vu comme quelqu'un qui commence à tourner en rond. Il cherche à faire telle chose, ça n'avance pas. Il cherche à faire autre chose, ça n'avance pas. Mais Dieu me dit, s'il prie fortement ce soir, il aura une autorité spirituelle. Et cette autorité lui permettra d'avoir la victoire sur les puissances d'origine. Vous savez les origines qui étaient là, c'est ça là. C'est comme ça. Donc il y a des noms des Chéo dans les origines. Et ce sont des hommes qui ont fait certaines choses afin de maintenir la famille comme dans la captivité. Et je vous ai vu en train de déraciner les choses. Jusqu'à ce que je vous ai vu commencer à implanter certaines activités. Et j'ai vu parmi les activités, j'ai vu comme une salle de jeux. Des jeux électroniques. Et Dieu est en train de me dire que c'est parmi les choses que vous allez faire. Il faudrait d'abord recevoir cette autorité qui vous permettra de renverser ce combat afin que vous ayez la capacité de mettre en place cette éternelle. Dieu veut accorder à quelqu'un une autorité. J'aimerais que tu pries bien là où tu es. Sois libre dans la présence de Dieu. Et Seigneur, accorde-moi l'autorité de renverser toutes ces forces qui me maintenaient dans la captivité. Tu élèves ta voix, tu parles de tes mains. Tu es en train de demander à ce que Dieu
que tu peux être debout là où tu es? Tunakusihi kama unaweza kusimamia wima. Juu ni maombi ya mamlaka ile tunafanya. Le Seigneur est en train de me dire sur mon frère qui est juste là. Mungu ananionyesha juu ya ndugu yuko hapa. Dieu me dit que vous devez vraiment le chercher. Mungu anasema inapaswa kumtafuta sana. Vraiment le chercher. Kumtafuta kwa tu Mungu sana. J'ai vu une très mauvaise influence autour de vous. Mimi naona matokeo mabaya sana pembeni yako. Une très mauvaise influence des hommes autour de vous. Asema kando yenu mimi naona watu babaya pembeni yenu. Ces hommes qui vous amènent même à aller voir un féticheur. Wale watu wanapenda kukupeleka ukaone ukakone na mfumo. En fait, quand tu t'énerves là pour qu'on te retienne, ce n'est pas facile. Wakati wao unashirika juu ya kukubamba. Je vois des incisions sur le corps. Mimi naona machanjo pa mwili. Je vois une incision comme ici. Mimi naona chanjo moja pa mkono. Je vois une incision sur le bras. Mimi naona chanjo ingine pa mkono. En fait, il y a des mauvaises personnes Kuko batu babaya qui vous ont amené à voir une mauvaise personne. bali kupeleka wende kaonane na mtu Et mubaya on a fait sur votre corps des incisions. na bali michanja pa Et mwili. je vois une réclamation commencer à toucher les enfants. Mimi naona Dieu me dit que si vous ne le cherchez pas, Mungu asema kama umtafute, vous allez avoir des conséquences sur les enfants. asema utapata matokeo pa watoto. Je vois que c'est quelque chose qui s'est passé, mais c'est en rapport avec Kasumbalesi. Mimi naona ni vitu vilipatikana kule Mais c'est en rapport kukasumbalesa. avec Kasumbalesi. Inapatana na ile mji wa Kasumbalesa. Faites de votre mieux. Fanya nguvu yako yote. Cherchez le Seigneur Tafuta Bwana avant que les choses ne commencent à se passer de mauvaise manière dans votre vie. mbele vitu vianze kugeuka mbaya Parce que je maisha suis en yako. train de vous voir commencer à pleurer. Mimi nakuona uko nalia. Commencez à pleurer fortement parce que les Kulia conséquences sana juu commencent à être très mauvaises. vitu vinageuka, matokeo inakuwa mbaya. Niko nasema kama vile nabii wa Mungu. Avant que ces choses ne commencent à arriver, Mbele ya vile vitu le vifike, Seigneur veut que vous le cherchiez Mungu Bwana anapenda et que mtafute vous arrangez avec lui. na utengeneze Si naye. dans votre corps il y a quelque chose, un Kama corps ndani ya étranger, mwili yako muko kitu kia kigeni, une aiguille dans votre corps, quand il s'énerve là, anaanza kutembea. Shindano la mwili. inaanza kutembea. S'il s'énerve pour l'arrêter, Kama unashirika juu à un ya certain moment, kupamba, même ta femme ne sait pas te maîtriser, tout le monde autour de toi ne savent pas te maîtriser. wakati ingine hata Mais ce mke soir, wako hataweza Dieu kukushika. Kuna mtu veut anaweza te dire kukushika. qu'il t'aime fortement et qu'il a besoin que tu arranges. Magharibi ya leo Mungu anapenda kueleza sana, kupenda sana, anapenda utengeneze naye. Nous ne voulons pas que votre épouse commence à vivre certaines conséquences. Atupende mke wenu anze kuishi J'ai vu matokeo un yake. esprit qui était en train de la poursuivre la semaine Ninaona passée. pepo moja ilianza kumfukuza ile Et juma cet ilipita, esprit était en train de chercher à la tuer. na ile pepo ilianza kutafuta kumuua, Et quelque chose lui est arrivé. na kitu kimoja C'était la kilimfikia. mort qui l'attendait. Milufu ilianza On kumchuma. m'a dit que l'origine, ce sont ces choses. Wanasema chanzo vinatokea ni kuile J'aime maneno. Dieu parce que Dieu a besoin de toi. Ninapendaka Mungu juu Mungu ana Et lazima Dieu na ne wewe. veut pas que tu perdes certaines choses, Mungu même les personnes chères asipende dans ta usipoteze vie. vitu vingine, hata watu lazima mu maisha yako. J'aimerais que tu pries là où tu es. Ninapenda pale huko Et tu dis à uone, Dieu tout ce qu'il y a dans mon corps useme na Mungu kyote kiko mu mwili yangu, qui permet à ce que le diable prenne autorité sur ma vie. kiko na ruhusu shetani akwenda mamlaka pa maisha Et yangu, cela commence à être détruit au nom de kianze Jésus. kuharibishwa mu jina la Est-ce Yesu. que tu peux élever ta voix comme ça?